Bonjour à tous, Katio Katix, c'est moi Pépé Foot qui présente aujourd'hui en compagnie bien sûr de Lunatic. Aujourd'hui on va vous parler du roster de la AEW, ce qu'on en pense et à la fin faire un peu une moyenne du roster actuel et voir un petit peu le star power, ce qu'ils ont en tant que catcheurs, puis leur utilisation et puis le plus important, l'intérêt que nous on y porte. C'est ça. Du coup, ben voilà, on a dit les termes sur le ressort WWE. Et je trouvais logique de faire ça sur AEW, du coup organisé par PP Foot, qui est lui pro AEW endurci depuis quelques mois déjà. Ouais. Donc voilà, je vais aussi donner mon avis si ça peut permettre de nourrir les pro AEW ou les membres de la secte AEW. Ben, je vais pas garder la langue dans ma poche, hein, donc voilà. Même si je ne regarde plus trop AEW régulièrement, ben, ça n'empêche pas de dire ce que je pense, hein, par rapport aux trucs que j'ai vus. Et bon, PP Foot, comme tu as vu le produit, ben, tu sauras me corriger, voilà, essayer de défendre ça. Ça me donnera du challenge aussi, donc j'ai hâte. Alors, let's go, on va pas plus tarder, on va commencer directement. C'est une liste hein, par ordre alphabétique et on en profitera pour regrouper les catcheurs qui sont dans un clan. On présentera le catcheur ainsi que les membres de son clan, s'ils sont importants, s'ils sont pas importants, on passe. Et je tiens aussi à préciser que je ne vais pas parler de tout le roster de l'AEW parce qu'il y a vraiment énormément de catcheurs OSEF. Donc on va vraiment parler de ceux qu'on voit souvent à l'écran, ceux qui sont plutôt connus et voilà, ceux qui sont intéressants, entre guillemets. Voilà, on va pas perdre de temps avec des randoms, donc voilà. Non. Donc sans plus tarder, on va commencer par Adam Cole, membre de l'Undisputed Kingdom, avec Kyle O'Reilly, Roderick Strong, Wardlow, c'est vrai qu'il est dans ce clan. Hein? Il est toujours dedans. Et deux Gugus sur lesquels on va pas s'attarder. Donc Adam Cole d'abord. Adam Cole, c'est un catcheur qui est arrivé quand même à la AEW depuis 2021, il me semble. Ouais. Et en palmarès, il est vainqueur du tournoi Owen Hart masculin en 2022. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de Adam Cole ? Oh là là, tu me fais déjà commencer. Tu as envie que je lâche le wagon tout de suite, là, en fait. Ah oui. On commence dans le dur. Alors, Adam Cole, bébé. Bon, je vais déjà commencer par un truc. Je ne vais pas l'insulter, déjà. Je ne vais pas l'insulter, pourquoi ? Parce que lui, au moins, contrairement à Gargano et Ciampa, il a eu l'honnêteté de partir quand il a réalisé qu'il ne serait plus le gros poisson dans la petite mare et que voilà, il devrait se confronter à la réalité du main roster. Pour ça, je le respecte. Mais bon, j'étais assez fan de Adam Cole à une époque. Aujourd'hui, bon, il me fait un peu plus chier. En fait, depuis son arrivée à la AEW, peut-être même un peu avant son départ, en fait, je me suis un peu rendu compte de la supercherie, en fait. Parce que le mec, c'est pas le grand qu'on nous a vendu pendant la période NXT. Le mec, il arrive déjà, je me suis rendu compte, en fait, que le mec, il n'arrive pas à être pertinent tout seul, quoi. Et que LW, pourtant, ils ont essayé pas mal, et ils continuent d'essayer. Rien que le début, voilà, on voulait dire que ouais, suffisamment crédible pour être main eventer, alors que le mec, c'est littéralement un phasme qu'on boucle plus fort que Mark Henry, période Hall of Pain, quoi. À quel moment t'y crois, voilà. Et franchement, Adam Cole, franchement, s'il n'est pas dans un groupe, et s'il n'est pas associé à quelqu'un, c'est naze. Il suffit de le voir, on le comparait à Shawn Michaels ou je ne sais quoi, un vieux Shawn Michaels. J'étais le premier à le dire, hein. Mais franchement, il est plus proche d'un X-Pac que d'un Shawn Michaels. Hein. C'est un mec c'est juste un mec de faction, tout seul, on s'en fout. Et franchement, dans le catch,
c'est pas ouf quoi, c'est les mêmes trucs de trucs indie, même le catch en fait, il n'est pas crédible en fait, enfin, le rendu n'est pas crédible je veux dire, parce que là, le mec il fait juste, il n'a même pas un style adapté, que contre n'importe qui on va dire que ouais il est balèze, on veut le faire passer pour un tough guy. Je me rappelle même d'un match contre qui ici pour le titre NXT, fou là, je pense que c'est l'un des pires matchs de catch que j'ai vu de ma vie, hein. Genre Keith Lee, il est censé ramper face à ça là. Attends, il galère. Bref, là on est en train de, non là je suis en train de parler de NXT. Là on parle de, t'es en train de le tuer. Là on parle de AEW. Donc, on parle du roster AEW, voilà. S'il vous plaît, restons sur Adam D'accord. Cole à la AEW et ce qu'il a accompli à la AEW. On ne dévie pas, monsieur, Okay. S'il vous plaît. Ben, tout ce que j'ai à dire, c'est que tout ce qu'il a fait d'intéressant, ben, c'était quand il était en équipe avec MJF. Hein, en soi, si on parle de Prime, ben, à AEW, c'est ça. Sinon, même le mec qui se faisait passer pour un rigolo. Et à MJF, je vais y revenir, mais franchement, Adam Cole, rigolo. Hein. Et franchement, voilà, j'ai rien de plus à dire. Hein. Adam Cole, franchement, c'est dans la lignée de Gargano Ciampa, on nous a vendu, on a cru que c'était des grands, mais au final, peanuts, quoi. Pourtant, il est dans la compagnie où c'est possible, hein, mais Adam Cole lui-même, voilà, j'ai plus l'impression que c'est une fraude. Et en plus du fait que le mec n'ait pas de corps et qu'il se blesse pratiquement tous les jours, quoi. Donc, note sur 10 pour Adam Cole selon toi. On va faire une moyenne de nos 2 notes. Et on lui donnera. Adam Cole, en vrai, je donnerai un 3 sur 10. Hein. 3 sur 10, waouh. Non, mais à la AEW, c'est nul, hein, faut dire la vérité. Bon, moi, aujourd'hui, en plus. Un peu quand même. Je vais nuancer parce que, bon, je vois que tu vas attraper sa veste, mais Adam Cole, quand il arrive à la AEW, c'était plutôt pas mal. Ils l'ont push. Ouais, j'aimais bien, bon, nouvelle musique, marketing, tout ça, ça collait bien. Et puis il y a eu la rivalité avec MJF quand ils étaient en équipe, et puis quand ils étaient en équipe, tout simplement, c'était super. Ouais. Après, c'est devenu nul quand il a turn sur le sur truc lui. du Devil là, ouais, terrible. Hein. En fait, moi, je trouve que ce qui contrairement à toi, je trouve que ce qui le met mal à la AEW, c'est le fait de toujours se raccrocher à Kyle O'Reilly, Roderick Strong. Oui. Kyle O'Reilly, Roderick Strong. Oui, c'est ça, jouer sur de la vieille nostalgie d'un Dispute Era. Stop, hein, un moment. Faut avancer. Au bout d'un moment, faut stop, quoi. Faut stop, au bout d'un moment, ça marche plus. Undisputed Kingdom, c'est quoi ce nom de merde, s'il vous plaît? Non. Adam Cole, moi c'est un catcheur que ouais, j'aime bien, je peux comprendre qu'on soit fan de lui, je suis pas le plus grand fan, mais je trouve que il est mal utilisé et puis il veut pas se détacher de son groupe que je trouve vraiment 0 sur 10. L'un des pires clans de l'histoire, hein, franchement, si vous voulez mon avis. Pourtant il y a eu un moment, j'aimais bien un petit peu Roderick Strong, mais en soi, l'Undisputed Kingdom, j'aime pas du tout. Et puis, dans le tas, il y a quand même Wardlow. J'aimerais bien que tu donnes un avis très rapide sur Wardlow. Non, Wardlow, c'est triste, hein, c'est vraiment dommage. Enfin, j'aime beaucoup Wardlow. Franchement, le mec, au début, j'étais en mode c'est qui ce random, mais après, au fil du temps, j'ai apprécié et j'ai vu son potentiel vraiment d'être une star à la AEW. Les gens font des parallèles avec Batista et je peux comprendre, franchement il y avait de quoi faire. Mais à partir le squash d'MJF c'était clairement son pic et de toute manière j'ai déjà dit son enterrement a commencé à partir de la promo de MJF, la soi-disant pipe bomb là. De toute manière j'y reviendrai sur lui et depuis ce fut la descente, hein, un booking inconstant, des Reigns TNT qui ne veut rien dire et aujourd'hui et en plus franchement le dernier clou c'est de le mettre en garde du corps dans une faction, donc back to step one quoi. Et aujourd'hui, ben je sais pas où il est, je sais pas si on le retient prisonnier, mais franchement Wardlow, là je pense qu'il n'a plus sa place à la AEW et c'est dommage hein, quand même. Bah écoute, je vais rien rajouter d'autre sur Wardlow parce que je pense exactement la même chose que toi. Et je pense que c'est un des gars qui, s'il va à la WWE, aujourd'hui, il va percer.
cas, du coup, note pour Adam Cole, parce que le reste, on va dire un petit peu osef. Une note sur 10, toi, t'as dit 3. Moi, je dirais quand même 5. Hein, ah, il était gentil. 5. Je dirais quand même 5 sur 10. Donc, ça lui donne une note de 4,5. 4,5 sur 10 pour Adam Cole. Baby. Au suivant. Sans plus tarder, on va passer à un autre Adam, cette fois-ci le Hangman, l'homme, le bourreau, Adam Page. Adam Page à la AEW, c'est une fois champion du monde, une fois champion par équipe avec Kenny Omega, de nombreuses rivalités. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne selon toi, Adam Page à la AEW? Alors, Adam Page. Ben, je vais déjà commencer très fort. Je dirais qu'Adam Page, c'est clairement le meilleur personnage de l'histoire de la AEW. Et c'est peut-être l'un des meilleurs personnages de catch de ces dernières années. Parce que franchement, Adam Page, c'est très fort. Non, vraiment, je suis très investi envers Adam Page. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Surtout par rapport aux différentes nuances qu'il peut proposer. Je comprends qu'au début, on ait voulu faire de lui le visage de la compagnie, mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt. Mais là, vraiment, il est vraiment bien établi. Il est vraiment bien établi pour ça. Et franchement, Adam Page, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je sais pas ce que je pourrais te dire de plus pour l'éloger, mais non, Adam Page, en tout cas, c'est clairement validé. Son heel turn, c'était plutôt intéressant, où le mec était heel mais il partait du principe qu'il n'avait rien fait de mal. Mais je trouve qu'ils ont quand même raté une occasion après All Out pour l'établir vraiment en tant que heel. Le mec, il massacre Swerve, il assoit sa position d'antagoniste après avoir vu la maison de ce dernier. Là, on peut se dire que voilà, retour pour le titre mondial, c'est peut-être lui qui va détrôner Daniel Bryan. Mais au final, non, on le met en rivalité contre des vieux en mid-card, voilà. Et on fait machine arrière 2 mois plus tard, je trouve ça assez dommage. Et en plus, pour rivaliser, pour entrer en rivalité contre l'autre nulard de MJF, là, j'y reviendrai une fois de plus. Je sais que je me focus, mais bon. Je vais redire les termes en guise de rappel. Mais sinon, Adam Page... Bizarrement, j'ai l'impression que je sais déjà sur qui tu vas le plus parler. Exactement. Du coup, en ce qui concerne Adam Page, en note, je mettrais un 8,5 sur 10 quand même. Parce que Adam Page, j'imaginais mettre 10, mais il y a son règne de champion AEW. En tout cas, son parcours était beau pour le titre AEW, mais le règne en lui-même, c'est vraiment pas ouf, c'est assez oubliable. Et par rapport à sa position aujourd'hui aussi. Donc, voilà. Ouais, bah écoute, Adam Page, je te rejoins sur pas mal de points aussi, parce que c'est vrai que on nous l'a un petit peu au début montré comme futur visage, non, même le visage de la compagnie, un peu trop rapidement. C'est vrai que pour le grand public, on ne le connaissait pas, et puis il y avait pas encore eu ce développement de personnage qui s'est fait sur des années et des années, et tu as l'impression qu'avec Adam Page, ça suit toujours une suite logique. En fait, c'est un humain, en fait. C'est ça. C'est un être humain, c'est une personne comme toi et moi. Il y a des moments où il est énervé, il y a des moments où il t'en veut, il y a des moments où il est plus zen. Et je prends vraiment comme exemple sa dernière rivalité là avec Christopher Daniels, que j'ai adoré, que j'ai vraiment adoré. Adam Page, il est vraiment cool. Et je sens que après Mox, va falloir peut-être lui laisser maintenant montrer qu'il peut tenir cette compagnie sur ses mains. Parce que c'est vrai que son premier règne, c'était peut-être, je dirais pas un peu tôt, mais voilà, ça n'a pas pris, ça n'a pas tout de suite pris. Moi, pour l'instant, aujourd'hui, Adam Page, c'est une note de 8 sur 10. Donc, non, en tout cas, il est clairement prêt à être champion aujourd'hui, franchement. Il est prêt. Comment ? Non, j'ai dit que Adam Page est prêt pour être champion aujourd'hui, là. Ah oui, aujourd'hui, il est prêt. Et aujourd'hui, il est clairement prêt. Et je pense que, s'ils finissent par lui redonner le titre, ça sera beaucoup mieux que son premier règne. Ouais. Donc, sur 10, moi, je lui donne 8. Bon, tu lui as donné 8,5. Donc, on va garder la note la plus haute parce qu'on l'aime tous les deux. Donc, ça sera une note de 8,5 pour Adam Page aujourd'hui. Au suivant,
Ah, alors là, dans la liste, c'était Anthony Bowens, mais je me suis dit que on va les rassembler avec Max Caster et Billy Gunn, même si je sais que Jay Clem, ils se sont séparés, mais j'ai envie de parler de eux en tant qu'équipe, parce que eux, en solo, franchement, il n'y a rien à dire, mais comme ils ont été plutôt pas mal en équipe, ça serait dommage de ne pas du tout parler d'eux, donc on va parler d'eux en tant que Jay Clem, et ce que tu penses d'eux depuis leur séparation. Ah, tu ne donnes pas leur palmarès avant, non? Si, ça arrive, mais tu peux débuter, dire ce que tu peux débuter, et puis moi je vais revenir sur le palmarès après. Ok, ça marche. Ben, The Acclaim, c'est une équipe que j'aimais bien depuis le début, franchement. Anthony Bowens et Max Caster, c'était vraiment, ils étaient complémentaires. Franchement, avec Bowens, le in-ring, et Max Caster, le rap, voilà, le micro. Et Billy Gunn, voilà, pour l'expérience et le Scissor Midani. Donc, c'était une équipe très divertissante, franchement. J'étais dedans et j'étais très content quand ils ont remporté les ceintures par équipe, vraiment inattendu. Ouais, une fois champion par équipe et une fois champion de trio avec du coup Billy Gunn. Hein. Ouais. Et en plus, ça ajoute le Billy Gunn, vraiment, ça rajoutait plus de fun au truc. Du coup, c'était bien. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Et franchement, bon, au moment où ils étaient champions trio, ben, je regardais plus AEW, donc je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Maintenant, au sujet de leur séparation, bizarrement, ça ne me fait ni chaud ni froid, hein, franchement. J'ai l'impression qu'ils ont fait leur temps, ils ont fait leur temps, ou bien ils n'ont pas su se renouveler, je sais pas. J'ai pas vu, enfin, je suis pas à jour sur les programmes concernant The Acclaim. Donc voilà, The Acclaim, une équipe, bonne équipe sympa, et je mettrais comme note un bon 7 sur 10. Un bon 7 sur 10 pour The Acclaim. Bon, écoute, moi aussi je pense pareil. Hein, on les a vus débuter, de jeunes, voilà, qui essaient de s'établir un petit peu. Bon, jeunes, je dirais, des catcheurs, plutôt des catcheurs pas connus à l'époque, qui essaient de s'établir dans le monde du catch tout simplement en tant qu'équipe. Et ils ont réussi quand même à se faire une bonne fanbase, à mettre une bonne partie du public derrière eux, avec l'ajout de Billy Gunn qui était pour moi aussi très pertinent. Donc c'était bien de pas laisser Billy Gunn avec ses fils, mais plutôt le mettre avec une autre équipe. C'était une très bonne idée. Donc ouais, j'étais pareil que toi, très content quand ils ont gagné le titre par équipe. Après c'est vrai que leur règne en trio, moi aussi j'ai un peu moins vu. Mais c'est vrai que depuis leur séparation, je suis vraiment en mode Osef. Je vois que Max Caster essaye un petit peu de se lancer tout seul avec cette gimmick du meilleur catcheur vivant. Bon, ça prend pas trop pour moi pour l'instant, donc je vais plutôt je vais les noter en tant qu'équipe, et en tant qu'équipe pour moi c'est du 7. C'est du 7 sur 10. D'ailleurs, t'as donné combien toi déjà? 7 sur 10 aussi. 7 sur 10, donc on va rester sur cette note-là. D'ailleurs, Pépé Fou, tu vois, The Acclaim, c'est un peu ce que je disais sur Street Profit auparavant. Et je vais même aller plus loin, The Acclaim, ça me fait penser à une vieille équipe là, enfin une équipe de la DX, les New Age Outlaws, si tu connais. Genre deux individualités qui se complètent, et une fois séparées, ben on s'en fout quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, je te rejoins là-dessus. Même Bowens, on n'entend même plus parler de lui depuis la séparation. Anthony Bowens. Ouais, non, lui, pas plus du tout. C'est vrai que Max Caster, il essaie un petit peu. Billy Gunn aussi, on l'entend plus parler. Bon, après lui, c'est normal, un peu plus normal, je dirais, mais ouais, c'est vrai que c'est pas top depuis leur séparation. Ouais. Donc, ok, 7 sur 10 pour le Acclaim. Au suivant, on va parler cette fois-ci d'une catcheuse, Athena. Voilà, j'ai hésité à la mettre sur la liste, mais au vu de son règne de championne ROH, qui est du coup quand même plutôt long, par respect pour cette catcheuse et son travail, un mot rapide sur Athena. Ouah, bâtard! Ouh là là! Qu'est-ce que tu me fais là? Alors,
En palmarès à la AEW, c'est 0 titre. Elle est championne ROH, championne du monde ROH, même si bon, la ROH ça appartient maintenant à la AEW. Mais en tant que tel, le palmarès AEW, c'est rien. Mais long règne en tant que championne ROH. Ouh là là, tu me poses mais une de ces cols. Waouh. Est-ce que au moins t'as vu un petit peu ce qu'elle faisait, parce que moi je te cache pas que non mais voilà, c'est parce que j'ai trop de choses à dire, mais ça dépasse AEW là. Ce que la personne que tu me présentes là. Là je suis en train de réfléchir comment introduire la chose. Oh là là. Tu ne veux pas commencer d'abord? Je veux commencer. Alors, moi, Athéna, bon, c'est vrai que c'est une catcheuse qui pourrait pour moi être un vrai plus pour la division féminine de la AEW, qui manque un petit peu de star power, qui manque un petit peu de grands noms. Et c'est vrai qu'elle a cette expérience à la WWE moyenne. Elle a eu plutôt un bon run. On n'allait pas trop parler de la WWE, mais elle a tellement fait peu de choses à la AEW en tant que telle que je suis obligé de prendre quelques exemples. Donc elle a eu plutôt un bon run à NXT, un mauvais règne sur le roster principal. Après sur le circuit indépendant, elle a vraiment assuré. Et c'est vrai que maintenant, elle pourrait vraiment, je pense, être un plus. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus utilisée que ça à la AEW. Donc voilà, c'est vraiment mon avis sur elle. C'est donnez-lui sa chance pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'elle? Oula. Alors, Athéna, franchement, là, j'ai plusieurs trucs qui me viennent en tête parce que pendant longtemps, c'était une de mes catcheuses préférées. Elle était même dans le top 3. Hein. Vraiment, ouais. WWE, vraiment, elle m'a vendu du rêve, clairement. Et elle aussi, il faudrait qu'on en parle en tant qu'une des superstars qui aurait pu marcher, mais qui au final n'a pas marché. Mais pour plusieurs raisons. Maintenant, pour revenir à la AEW, j'étais hype de fou quand elle est arrivée, tout ça. Et là, j'étais à fond. Pourtant, dans ma tête, je savais ce qu'il attendait. Je savais que c'était juste, un moment de hype. Après, ça va retomber. Mais à All Out 2022, je crois, oui, 22, ouais. Quand je l'ai vu en entrée en mode Ember Mood Vibes, là j'étais comme un fou, j'étais en mode que ouais, là elle va gagner, c'est elle qui va détrôner Cargill, mais au final non, j'étais dégoûté. Et après, c'est l'histoire de sa carrière à la AEW, elle n'a rien fait. Maintenant, elle est enfermée à la ROH on lui a donné un petit pins, pour faire genre que t'es importante, machin, pendant 2 ans. Et on ne la voit même pas une fois à la télé. Peut-être même, on l'a vu une seule fois, mais c'est Rampage. Rampage, ça vaut ce que ça vaut. Et ça vaut que dalle, quoi. Voilà. Et alors que tous les autres pimseurs, là, on les voit tous les jours à la AEW avec les ceintures de je ne sais combien de compagnies, ceinture ROH, mais elle est toujours enfermée là-bas, quoi. Je ne sais pas si c'est un vœu de sa part ou c'est Tony Khan qui ne veut pas la foutre à la télé, mais c'est quand même terrible, quoi. Comme tu as dit, il faut laisser sa chance. Et désolé, son run à la ROH, ça ne veut rien dire. Je regarde pas ROH. Non, mais ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voilà, elle est championne d'une compagnie décédée. Qu'est-ce que ça vaut? Et il y en a qui sautent ça, mais quand il y avait des champions ECW, WWE, ça, il veut dire que ça ne veut rien dire. Faut être cohérent à un moment. Donc Athéna, c'est triste pour moi. C'est triste. Ça me fait chier, peut-être que je suis dans l'excès, je sais pas, mais c'est comme Adam Cole, quoi, 3 sur 10. À la AEW, il n'y a rien de notable, il n'y a rien. Moi, je suis même tenté de lui mettre 2. Je suis tenté de lui mettre 2 parce que le 3 sur 10, on se repose sur quoi? Adam Cole, on avait encore un petit peu de matière sur quoi se reposer. Ouais. Athéna, on l'a vu que 2 ou 3 fois à l'écran. Donc, ouais, j'ai rien, j'ai pas de matière sur quoi dire ceci ou cela, en fait. Donc, c'est inexistant. Donc, je l'ai vraiment mis dans la liste juste par respect, parce que j'adore cette catcheuse. C'est tout. Non, mais moi aussi, sinon, tu vois mon état, et je suis d'accord avec toi, 2 sur 10, en soi. Donc voilà, 2 sur 10 pour la participation à Athéna.
Enfin bref, on va passer au suivant. Austin Gunn, donc on va prendre aussi son frère, Colten Gunn, donc les Gunn. Qu'est-ce que tu penses des Gunn? Les Gunn à la AEW, c'est une fois champion par équipe, il me semble. Ouais. Et c'est tout. Bah, ils ont été aussi champions trio. Hein. Champion trio, effectivement. Avec Bang Bang une fois champion par Ciseaux. équipe, une fois champion trio. Et voilà, s'ils sont membres du Bang Bang Gang, je sais pas si le Bang Bang Gang existe encore parce que je les vois plus traîner ensemble. Donc, Ça a pas l'air, hein. Donc, je les ai mis séparément. Qu'est-ce que tu penses des Gunn? Alors, les Gunn. Je vais être rapide, Osef Max, 5 sur 10. À toi. Les Gunn, moi j'ai envie de. C'est une équipe que je verrais bien à la WWE. Ah ouais. Voilà. Moi, je les verrais Équipe bien à la de WWE. Jobber ou... Une équipe qui remplit le roster par équipe. Voilà, c'est tout. Il leur faut une équipe, une vraie équipe comme ça, pour qu'ils arrêtent de rassembler deux catcheurs qui n'ont rien à voir ensemble, comme ils sont sur le point de faire avec Miz et Carmelo Hayes. Voilà, ils aiment bien faire des trucs comme ça. Donc au lieu de faire des trucs comme ça, faites venir plutôt des vraies équipes, comme les Guns par exemple, ils sont là, ils sont dispo. À la AEW, ils font pas grand chose. Donc voilà, vous les prenez de temps en temps quand vous avez besoin de faire un match par équipe, vous les utilisez et puis basta. Donc les Guns, c'est pareil que toi, Osef, mais ils sont pas non plus inintéressants, donc je dirais pareil, exactement pareil, 5 sur 10. On est d'accord. Au suivant. Alors, là j'ai... là c'est intéressant, parce que j'ai Big Bill. Oh, Big Cass. J'ai Big Bill, mais Big Bill, là il fait partie du clan de Jericho. Donc on va prendre Big Bill et Brian Keith, le Bad Apple, la méchante pomme. La méchante pomme. Bon, on va les prendre ensemble. Tu veux vraiment qu'on parle que de ces deux-là ou bien du Learning Tree au complet? Non, le Learning Tree, il aura son moment à lui. Ah, ok. Il aura son moment à lui. Que ces deux-là. Donc, écoute, Big Bill en palmarès, c'est une fois champion du monde par équipe, évidemment, avec Ricky Starks. Et c'est tout. Voilà. Et Brian Keith, c'est pas de palmarès pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de ces deux-là? Je vais juste parler de Big Cass, parce que c'est une belle rédemption pour lui, franchement, à la AEW. Bon, AEW, je me disais que ça va être un autre big guy, qui va servir de jobber comme tous les autres fondus dans la masse. Bon, c'est un peu le cas, mais en vrai, au vu de son exposition, c'est plutôt pas mal, il est divertissant. Il a quand même progressé sur le ring. J'aime bien Big Will, Big Bill, Big Cass, whatever the hell you want. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire sur lui, j'ai pas trop vu. Mais Big Will, en tout cas, je valide et je mettrais un bon 6,5 sur 10. Pour ce que j'ai vu. 6,5 sur 10, oui, c'est pas mal. Écoute, moi aussi, je suis plutôt content pour lui, parce que quand il a quitté la WWE, il était vraiment sur une mauvaise période de sa vie, si j'ai bon souvenir. Et il a su rebondir à la AEW. Voilà, il a, comme tu l'as dit, plutôt une bonne exposition, même s'il joue pas forcément les premiers rôles. Voilà, il a été champion par équipe. Là, il est plutôt souvent mis à l'antenne avec ce clan, avec Chris Jericho. Il est divertissant, il a des matchs, il est intéressant. Après, je sais pas s'il a encore une petite marge de progression sur la carte, je sais pas, je ne pense pas. Mais toi tu dis 6,5, moi je dirais plutôt 6 sur 10. Et concernant Brian Keith, tu veux que je te dise quoi là, franchement? Brian Keith, c'est Keith random, bon. Parce qu'il me fait trop marrer. Il me fait marrer, je le trouve drôle, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il n'a pas accompli grand chose à la AEW, mais voilà, je trouve que sa présence ajoute quelque chose à leur clan, bon, je vais pas le noter tout seul, je vais les noter à eux deux, je leur mets 6 sur 10 à eux deux. Donc, au suivant, on rentre sur des choses intéressantes.
Bobby Lashley plus le Hurt Syndicate, c'est-à-dire MVP et Shelton Benjamin. Bon, on va parler d'eux pour l'instant en tant que groupe 1, vu que depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas fait grand-chose en solo. Donc c'est plutôt en tant qu'équipe. Leur palmarès, ils sont arrivés, ils ont vite pris les titres et j'ai l'impression qu'ils vont vraiment les confisquer à un moment. Les titres par équipe, donc ils sont champions du monde par équipe. Bobby Lashley et le Hurt Syndicate. Qu'est-ce que tu penses d'eux? We are people. We are people. Ah, le Hurt Business, c'est bien quoi, c'est lourd. Franchement, là, ils sont à une très bonne place, hein, surtout en plus que les mecs ils sont vraiment legit. Là, Shelton Benjamin, il a l'air d'avoir plus de star power que 90% du roster, ça m'a fumé, hein. Et Bobby Lashley, c'est Bobby, hein, tu veux que je te dise quoi. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas fait grand chose en solo quand même. Et bon, peut-être que c'est en attendant Alexander qui va bientôt arriver, je sais pas. Mais sinon, le Hurt Business, j'ai pas grand chose à développer. Le fait qu'il soit champion par équipe, c'est super quoi. C'est une super idée. Et franchement, je pense aussi qu'ils vont le garder un bon moment. Il peut aider à revitaliser la division par équipe. Bon, surtout si le booking suit. Mais le Hurt Business, c'est très bien. Je mets un 7 sur 10 hein, pour la AEW jusqu'à présent, c'est top. Bah écoute, moi je suis content parce que quand je regarde Dynamite, c'est eux que j'ai hâte de voir parce que déjà, je ne pensais pas que Bobby Lashley et Shelton Benjamin avaient une telle alchimie sur le ring. Ils combinent, j'ai regardé leurs quelques matchs, waouh, Shelton Benjamin c'est une bête hein, quand même. Ah oui, clairement. On a tendance à l'oublier, mais c'est une vraie bête. Et en plus, tu le vends, on dirait que c'est Brock Lesnar face aux autres, quoi. Bon, après, c'est un roster principalement composé de minus, donc normal, mais bon. Quand même. Quand il te prend, il te souplexe et qu'il t'enchaîne avec son super kick et son coup de genou dans le coin du ring et que Bobby Lashley vient et il te décrase, il te spire comme si c'était un train qui te rentrait dedans. Balèze. Ah, alors là, moi, je suis en kiff. Donc, Hurt Syndicate, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils font pour le moment. Ouais, comme toi, je pense que quand Alexander va arriver, Bobby va laisser Cedric Alexander et Shelton Benjamin s'occuper de ce côté un petit peu tag team, et lui il va aller un petit peu plus en solo, je pense. Et pour l'instant, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, je leur mets un 8 sur 10. Hein. Je leur mets un 8 sur 10. Donc, on va faire la moyenne des deux, 7,5. Ouais. Donc, après le Hurt Syndicate, on va parler de... Pourquoi je les ai mis eux, franchement? C'est qui? Dis-moi. Pourquoi je les ai mis eux? Je les ai mis juste parce que je les vois à l'écran en ce moment. Brian Cage et Lance Archer. Non, mais quelle idée aussi. Pourquoi je les ai mis? Je les ai mis parce que je les vois à l'écran en ce moment. je les vois. Waouh, est-ce que tu as quelque chose à dire sur eux? Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur eux, quoi? C'est juste deux big guys, deux mecs balèzes, voilà. Des jobbers, qui sont des jobbers et des gardes du corps de faction, tu veux que je te dise quoi d'autre? Les mecs, y a rien à dire, hein, 4,5, hein. Franchement... Non, franchement, je vais pas perdre mon temps. Je les ai mis parce que en ce moment ils sont dans une petite rivalité avec Bobby Lashley et le Hurt Syndicate. Mais sinon, à part ça, franchement, j'ai rien à dire. C'est deux mecs OSEF qu'on met ensemble. Donc OSEF plus OSEF égale OSEF. Moi, je mets 3 sur 10. Donc voilà, ça leur fait une moyenne de 3,5. Allez, au suivant. Des choses intéressantes, un petit peu intéressantes. Curieux de voir ce que tu penses de ça. Le 9e nom qu'on va citer sera Dr. Britt Baker, DMD. J'étais sûr. Oh là là, Britt Baker. Britt Baker, la fameuse Britt Baker qui était censée être le visage de la division féminine. En palmarès, c'est 21 fois championne du monde.
Une fois vainqueur du tournoi Owen Hart féminin, d'ailleurs la même année que son ex-petit copain Adam Cole. Ils étaient tous les deux très beaux devant la rampe d'entrée avec leur énorme ceinture rose, là je sais pas quoi, qui sert d'ailleurs à un tournoi qui sert à rien. Voilà. Donc Britt Baker à la AEW, qu'est-ce que tu en penses ? Britt Baker, c'est vraiment un cas particulier, hein. Franchement. Moi aussi, je me disais qu'il y avait moyen, en tout cas avant que Jade Cargill n'arrive, il y avait moyen qu'elle soit le visage de la AEW. Après, bon, c'était un peu le cas au début. Mais bon, après, comme je viens de dire, c'était juste pour le début, parce que franchement, Britt Baker, j'aimais bien quand même, j'aimais bien ce qu'elle proposait. J'aimais bien son règne de championne du monde AEW. D'ailleurs, le meilleur règne féminin du championnat mondial secondaire jusqu'à présent. Je dirais que c'est elle. Mais sinon, après, c'est la traversée du désert. Hein. Franchement, même vers la fin de son règne, elle ne faisait plus d'efforts. Déjà que, bon, sur le ring, c'était pas ouf. Bon, en promo, c'était quand même très bien. Niveau personnage, rôle modèle, tout ça, c'était bien. Maintenant, aujourd'hui, pour citer, je ne sais pas si c'est un streamer, un TikToker ou quoi, elle est périmée, quoi, aujourd'hui. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de statut. Pour citer un certain Isaac Mayambo, voilà. Voilà, c'est une catcheuse périmée, genre, elle ne fait plus d'efforts du tout, hein. En promo, c'est la boucle, in-ring, c'est nul, hein, faut dire la vérité. Hein. Là où à un moment où elle commençait à gravir les échelons, je trouvais que ça devenait quand même correct. Vraiment, c'est le plus qu'elle ait pu avoir niveau in-ring, mais aujourd'hui c'est nul, c'est sloppy. Et bon, visiblement il y a des dramas backstage dont j'ai la flemme de parler. Et en plus, tu as tout. Même pas au courant qu'il y avait des dramas. Et en plus, tu as toute une panoplie de catcheuses bien plus talentueuses qu'elle qui arrivent. Donc, je trouve que son downfall, c'est un peu normal, quoi, et qu'elle-même, elle n'a pas suivi le rythme. Et je pense même qu'elle se trouve un peu trop grande par rapport à ce qu'elle est vraiment, en fait, par rapport à ce qu'on lui a donné au début. Donc, Britt Baker en guise de notes, je sais vraiment pas. Aujourd'hui, hein. Oui, au roster actuel. Ah, aujourd'hui. Ah, d'accord, on parle seulement aujourd'hui. Britt Baker, je dirais. Waouh. Bon, tu parlais d'Adam Cole, je vais donner la même note, hein, 3 sur 10. 3 sur 10. Ah écoute, là pour le coup, je vais pas pouvoir beaucoup te contredire parce que Britt Baker, c'est une catcheuse que j'ai pas mal soutenue au début. Visage de la compagnie, un petit peu du roster féminin, j'étais plutôt dans le train parce qu'il n'y avait pas grand chose aussi à l'époque, faut se le dire. Ouais. Et après, quand il y a eu du talent qui a commencé à arriver, on a très vite vu la fraude que c'était. C'est ça. En vrai, Britt Baker. C'est ça. On a voulu nous faire croire que c'était du niveau des Charlotte Flair, Vraiment, on disait Dream Match, voilà. Et encore aujourd'hui, des gens la voient venir à la WWE, quitter la WWE. Mais pourquoi faire en fait ? Mais pourquoi ? Mais vous êtes fous ou quoi ? Elle arrive à la WWE, c'est une jobbeuse. Hein. Mais bien sûr, mais vous êtes fous. Vous êtes fous ou quoi ? C'est même pas mieux que Chelsea Green. Vous êtes en fous fait. ou quoi ? Donc, non, Britt Baker, c'est... c'était un gros poisson dans une petite piscine, mais maintenant dans l'océan, c'est juste un petit poisson. Donc je te suis là-dessus et je lui mets pareil 3 sur 10. Ensuite, j'ai pris Brody King, Buddy Matthews et Julia Hart. Donc on enlève Aleister Black, Malakai Black, donc il est plus à la AEW. La House of Black. Est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire sur eux ? Je sais pas, mais bon, je te tends une perche. Eux, c'est en termes de palmarès, je ne saurais dire. Je crois qu'ils ont été champions trio une fois. Et puis, pas grand chose à part ça. Et Julia Hart, championne TBS aussi, voilà. Julia Hart, championne TBS, exactement. Donc, est-ce que t'as de quoi développer sur cette équipe ? Pourquoi ce clan existe encore en fait ?
Non, parce que la tête est partie, c'est bon là. Pourquoi ce clan existe encore? Ils ont fait une promo, disons, plus de dieux, plus de leaders. En gros, ils ont essayé de faire un truc un peu en mode Judgment Day du début, quand ils ont viré Edge, tu vois. Plus de leader, maintenant, là, non, c'était nul. Waouh, c'est rincé par terre, hein. Non, mais... non, mais déjà que la House of Black, j'aimais pas du tout, alors regarder le truc alors que le Black n'est plus là, mais bon... C'est déjà... Bon, après, sinon, à la continuité de ce que je pense en généralement des gimmicks spooky, délire, méga sombre, là. En 2025, faut arrêter, là. On souffle, à un moment. Ça fonctionne plus bien, hein. Attention, ouais, ça fonctionne plus, hein. C'est plus comme avant. Ben oui, c'est fini, ça. Faut arrêter. Donc, qu'est-ce que je peux dire du groupe? Là, il n'y a rien à développer, hein, juste pour dire que... Les catcheurs, j'aime bien individuellement, mais en groupe, c'est peanuts, quoi. Et franchement, je trouve qu'il y a plus matière à proposer des trucs avec eux en solo que les enfermer dans un clan, quoi. Donc, j'ai rien à dire. Julia Hart, en mode, voilà, elle fait son entrée en Undertaker, c'est plutôt stylé. Mais j'ai du mal à la voir crédible face à des adversaires vraiment plus établis, je vais dire. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur eux? Il y a pas grand-chose. Même mon note, je mettrais la moyenne parce que il y a rien de notable. Voilà. 5 sur 10. Bah, ouais, et encore, 5 sur 10, je te trouve généreux, parce que moi, en tant que groupe, voilà, ça m'intéresse pas, honnêtement, et encore avec Malakai Black, on pouvait... Mais c'est vrai qu'il est plus là, donc c'est vrai que c'est des catcheurs qui, ouais, il y a mieux à faire, parce que c'est des bons catcheurs solo. Brody King, dans le ring, c'est très très bon. Buddy Matthews aussi. Après, c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de... Non, même Brody King, je trouve qu'au micro, il se débrouille plutôt pas mal, hein. Qui Buddy Matthews qui aurait un peu plus de mal, je pense. Julia Hart, il y a peut-être quelque chose à dire. Bah, non, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Moi, je leur mets un 4 sur 10. Donc, on va garder un 4,5 sur 10 pour ce groupe. Au suivant. Ah, là, c'est du bon, là. Là, c'est du bon. Allez, vas-y. J'espère que tu auras à développer là-dessus. Vas-y, j'espère que la hype... Bryan Danielson, The American Dragon. Oh. Bryan Danielson, il fait officiellement encore partie du roster de la AEW. Qu'est-ce que tu penses de lui à la AEW? En palmarès, c'est une fois champion du monde. Et c'est tout. Je crois, hein. Il a rien gagné. Non, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que tu penses de lui à la AEW? Mon gars, tu ne vas pas m'obliger à me répéter quand même. On en a déjà parlé avant. Hein. Donc je vais en parler rapidement. Daniel Bryan, c'est vraiment, c'est un de mes catcheurs préférés, grand catcheur, mais à la AEW, c'était juste un mec interchangeable il a fallu attendre qu'il prenne sa retraite, entre guillemets, pour proposer quelque chose d'intéressant, quelque chose de pertinent pour nous dire que ouais, c'était que le mec est un main eventer, alors que c'est plus une récompense pour bon et loyaux service et qu'à un moment c'était logique qu'il soit champion. Je trouve qu'il aurait même dû être champion bien avant, même genre comment dire ça, c'est même contre lui que MJF aurait dû remporter son premier titre pour moi. Donc Bryan Danielson, grosse déception. Et là, là je ne vais pas... Il sera pas noté, pas de note pour lui, parce que c'est un cas un petit peu spécial, voilà, c'est juste un avis rapide. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je pense un petit peu la même chose, et puis on s'est déjà beaucoup attardé sur ce catcheur, donc qui est même plus vraiment actif, hein, c'est vraiment un petit mot rapide qu'on donne sur lui. Donc au suivant. Le FTR. Donc Cash Wheeler et Dax Harwood. À la AEW, c'est 2 fois champion par équipe, il me semble. Et ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Alors, FTR. Je parle bien de FTR aujourd'hui.
Bon, même si bon, je me demande si c'était pas déjà le cas avant. Ben, c'est une équipe fade en fait. Quand je les vois, c'est fade. C'est toujours la même chose en fait. Genre à la WWE, on les voyait que ouais, grosse équipe, potentiel gâché, machin. Faudra ouvrir un dossier sur la WWE aussi, mais bon, passons. À la AEW, voilà, ils ont été champions par équipe rapidement, tout ça, voilà. Et franchement, je ne vois pas grand-chose, franchement. Je trouve que c'est en fait une équipe qui est dans la masse, quoi. C'est une équipe comme une autre. C'est pas la grosse équipe voilà, qu'on pensait qu'ils étaient. À ton avis, pourquoi est-ce que les FTR, parce que j'ai un petit peu le même ressenti que toi, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils ont ce statut dans le monde du catch selon toi? Parce qu'ils ont quand même un big statut, hein, ils sont respectés de tous, voilà, tout le monde considère que voilà, c'est une grosse équipe, limite ils pourraient donner des leçons de catch et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont ce statut pour toi? Selon toi, évidemment. Selon moi, c'est parce qu'ils avaient En fait, c'est des catcheurs qui sortaient un peu du lot à l'époque, que c'était une équipe un peu à l'ancienne, quoi, qui faisait un peu un style de catch old school, mais adapté un peu à notre temps. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un peu... bon, je vais pas dire que c'est Osef, mais franchement, c'est pas aussi géant que comme on le voyait à l'époque. Surtout que j'ai l'impression que même dans leur style, ils essayent de se conformer au style indie de la AEW, ce qui ne marche pas pour moi. Donc, surtout quand tu as comme catchphrase no flips, just fist, mais tu fais quand même des flips. Pourquoi faire? Bon. Donc, FTR, c'est dommage parce que j'aime bien cette équipe, mais leur place actuelle, je trouve qu'ils sont à leur place, hein, complètement noyés dans la masse, être une équipe comme une autre. Les mecs, ils ont fait le Dream Match contre les Young Bucks, voilà, les gens étaient contents. Bon, personne par moi, franchement, j'ai pas trouvé leur match incroyable. Maintenant, on peut passer à autre chose, quoi. Et c'est fini. Donc 5 sur 10 pour eux. 5 sur 10 pour eux. Bah écoute, je vais te rejoindre parce que moi aussi, j'ai jamais vraiment compris la hype autour de ces catcheurs-là. C'est vrai que c'est pas mon style d'équipe que j'aime. C'est vrai qu'ils sont très fades, comme tu l'as dit. C'est pas très flashy, c'est pas très... Ouais, je sais pas, oui, c'est vrai que ça fait un peu old school, mais je sais pas, moi j'ai jamais vraiment accroché. J'ai essayé pourtant hein, de me mettre derrière, de me dire, bon, s'ils ont ce statut, c'est pas pour rien, allez et tout, mais j'accroche pas honnêtement. Je dirais pas que c'est des mauvais catcheurs, ils sont plutôt pas mal dans le ring. Oui, bien sûr. Ils ont quand même eu des bonnes prestations, des bons matchs et tout. Donc, ouais, je leur mets comme toi la moyenne. Là, je vais même pas discuter. C'est un 5 sur 10 pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt à leur place. Donc, le numéro 13, c'est l'homme sans lequel la AEW n'existerait jamais. Le champion actuel, ROH. Le Nouébé. Et bientôt, le DSC. Et bien, après, ça sera le 11C. Chris Jericho. Chris Jericho. Alors Chris Jericho, je sens que tu vas avoir des choses à dire sur lui, hein. Ah, toi, tu vas avoir des choses à dire parce que c'est pas un catcheur que tu portes particulièrement dans ton cœur, mais j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de lui à la AEW. Parce qu'à la AEW, c'est une fois champion du monde, la AEW, une fois champion FTW, et depuis quelques temps, voilà, champion ROH. Voilà. Donc, une fois champion du monde de la AEW, et il faut préciser, le premier champion du monde de la AEW. Qu'est-ce que tu penses de Chris Jericho? Ouh là là, tu veux me donner des migraines, toi. Ouh là là. Chris Jericho, franchement, tonton, faut arrêter. Tu gênes tout le monde, là. Franchement, tu gênes tout le monde. Mais son premier run, premier run, non, mais au début de la AEW, c'était bien. Le champion, les David Bublé, tout ça. Au début, c'était bien avec Inner Circle, tout ça, voilà. En vrai, Chris Jericho, il était intéressant que jusqu'en 2021, quoi.
Non, aujourd'hui, non, c'est rincé. Non, en fait, il est vieux. Chris Jericho est vieux. À un moment, faut partir, monsieur. Vous allez avoir 80 ans dans quelques jours. À un moment, c'est bon, quoi. Surtout que le mec, il ne veut pas lâcher le steak. Et en plus, le mec, c'est littéralement un aspirateur à buzz. En fait, il prend un buzz, il aspire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il y a plusieurs catcheurs aujourd'hui qui peuvent témoigner, qui n'ont plus de buzz aujourd'hui suite à une rivalité contre Chris Jericho. Et en vrai, Chris Jericho, bon, est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment mis over quelqu'un, ce mec-là? Est-ce que quand tu vois une rivalité contre Chris Jericho, par la suite tu vois le mec pertinent aujourd'hui? Pour dire que ouais, lui, il est à cette position grâce à Chris Jericho. Je crois pas, hein. Il n'y a personne. En dehors des noms qu'on connaît depuis avant là. Il n'y a personne. Genre, ouais, mettre en avant les jeunes, tout ça. Ouais, c'est plutôt lui qui essaye de se mettre over par rapport à ses rivalités contre ces mêmes jeunes. Parce que le mec, lui, déjà, il n'est plus over. L'adversaire aussi, il perd de l'overness quand il est en programme contre Jericho, du coup personne n'est over. Tout ce que Jericho avait pour lui, c'était sa musique d'entrée. Et même quand on enlève la musique, ben il n'y a plus rien, quoi. Le leur nitri, c'était rigolo, vite fait, mais à un moment, stop. C'est bon, faut partir, monsieur. Allez, 3 sur 10 pour lui. Combien? 3. 3, waouh, putain, t'es dur, hein. Bon, Chris Jericho, je sais pas si c'est parce que je suis un fan inconditionné de son premier règne en tant que premier champion de la AEW. Oui. Je sais pas, je crois que c'est de la nostalgie. Oui, c'est ça en fait. C'est de la nostalgie qui parle. Je suis un fan absolu de son premier règne. Et le meilleur champion de la AEW jusqu'à aujourd'hui quand même. Et bon, ça se mérite. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis... Ah là là, ça me peine de voir ce qu'il devient. En fait, j'ai envie de me dire, peut-être que s'il a arrêté de catcher et qu'il jouait juste, je sais pas, les seconds rôles, qu'il accompagnait un clan de catcheurs, de jeunes catcheurs, peut-être. Au pire qu'on ne le voit même plus, mais chaque semaine, on le voit encore à la télé faire sa merde, quoi. Mais moi, ça me dérange pas de le voir. Mais ce qui me dérange de plus en plus, c'est de le voir catcher. De le voir avoir un rôle de catcheur, en fait. Et ça me dérange. Après, je sais pas. Bon, Chris Jericho, c'est en vrai, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même, c'est dépassé. Oui, il faut être honnête, Pépé. C'est dépassé. Et je lui mets 4 juste parce que je suis un fan du catcheur. Et donc, ça lui fait pas une moyenne terrible de 3,5. Je pense que t'as dit, en fait, tout ce qu'il y avait à dire sur lui, quoi. Et même si ça me fait mal de l'admettre, tu as raison. Ah. Tu as raison sur son cas. Au suivant. Christian Cage et le Patriarchy. Donc, Patriarchy, clan composé de Killswitch, anciennement Luchasaurus, Nick Wayne, Kip Sabian et Mother Wayne, la maman de Nick Wayne. Qu'est-ce que tu penses d'abord Christian Cage, ensuite rapidement de son clan? Ben, Christian Cage, c'est un catcheur que j'aime bien, il fait bien le taf, franchement. C'est aussi un de mes catcheurs préférés, top 5, top 6, je crois. Et ouais, depuis son heel turn, son personnage de vétéran, on va dire, qui shoot les darons, même si bon, ça commençait à devenir relou, je pense qu'il s'est calmé là-dessus. Ben c'est très bien, c'est de la bonne rage en fait. Christian Cage, voilà, tout ce qu'il propose c'est intéressant. Il a un peu sauvé le prestige du titre TNT. Il l'a remporté 2 fois d'ailleurs, au passage. Ouais. Bon, 3 fois, j'aimerais dire. Bon. Oui, bon. 2 fois. Officiellement 2 fois, mais c'est vrai qu'il y a une 3e fois où Luchasaurus... Non, 3 fois, juste que le premier c'était pas reconnu. Voilà. Bref. Sinon, pour revenir à Christian, ouais, il est bien à la AEW. Et bon, là, il va peut-être avoir... Il a une mallette, je crois, une espèce de Money in the Bank pour le titre mondial. Bon, ok, d'accord. Qu'il va gagner, je prédis. Ouais. Ouais, sinon, voilà, j'ai rien de plus à dire. Hein. Christian Cage, c'est un bon 8 sur 10, vraiment.
il fait le taf à la perfection. Maintenant, pour les autres membres, bon, le patriarcat, bon, ça lui va très bien. Maintenant, les membres, j'ai rien à dire sur eux, hein, je m'en fiche, quoi. Juste que Luchasaurus, j'aime bien, c'est tout. Ouais, bah Christian Cage, pareil, hein, je pense que c'est quand Edge était à la WWE, il regardait un petit peu Christian Cage et il a dit lui-même, hein, il voyait tout ce qu'il faisait, ça lui a donné envie, et je comprends pourquoi, parce que depuis qu'il est à la AEW et surtout depuis qu'il a tourné heel, c'est vraiment bien ce qu'il fait, quoi. Il est pertinent, il est détestable, il arrive aussi quand même à mettre ses partenaires over, et puis il est en train de faire grandir deux jeunes, Nick Wayne, Kip Sabian, même Luchasaurus. Bon, Luchasaurus, je trouve quand même... mais bon, j'aime bien, mais... ouais, non, c'est très bien ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce catcheur, et bon, je pense qu'avec sa mallette là, il va bientôt, je pense même qu'il va cash in, si on peut utiliser ce terme-là. Je pense qu'il va cash in sur Edge. Donc, ouais, je te rejoins sur la note, 8 sur 10, ça me semble juste pour le patriarche. Ensuite, on va aller sur... on va prendre encore 5 sinon. Et on continuera sur une prochaine partie. On va prendre Claudio Castagnoli. Bon, on va pas parler que de lui, hein. On va parler des Death Riders, donc composés de Yuta, Pac, Marina Shafir, et on parlera pas de Jon Moxley parce que lui, il aura une partie à lui tout seul. Donc Claudio Castagnoli et les Death Riders, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Cesaro. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est un bon catcheur, hein, et puis voilà. Et j'aimerais te poser une question, Pépé Foot, avant d'enchaîner sur les Death Riders, parce que Cesaro, ça va être rapide. Je t'écoute. Est-ce que tu vois une différence entre son traitement à la WWE et son traitement à la AEW? Entre son traitement, pas énorme, hein. Il y en a pas du tout en fait. C'est la même chose. Énorme. À part le fait qu'il a un personnage un peu plus, je sais pas, sérieux. Bon, non, après, pas grand chose, hein. Pas grand chose. Voilà. Alors qu'on disait que ouais, non, mais Cesaro, il a eu raison, il est tellement mieux à la AEW. Regardez, le mec, il est tellement mieux booké. Non, c'est pareil en fait. Il est champion trio, hein. Un titre dont tout le monde s'en fout, hein. Les Pimps, voilà. Le mec, c'est toujours un mec, mid-card, mais qui est toujours dans une tag team, quoi, / clan. Donc, voilà, on m'a vendu du rêve sur Cesaro, voilà. Ah bon, faut calmer les trucs, on va encore me dire que ouais, mais il a été champion du monde de la ROH. Une fois de plus, hein. Si vous n'en avez rien à foutre du titre CWWW, on n'en a rien à foutre du titre de la ROH, ça ne vaut rien en fait. Donc voilà. Et en ce qui concerne les Death Rider BCC Club, ça partait bien, pourtant ça partait bien. Mais le clan, de ce que je vois là, ça a l'air rincé, hein, quand même. Les mecs, c'est quoi leur objectif? Qu'est-ce qu'ils cherchent à montrer? Jon Moxley va y revenir pour développer. Pourquoi la ceinture est dans une mallette? Non mais... En plus j'ai l'impression que c'est toujours la même chose en fait avec eux. Ils sont là, ils tabassent un peu des nullards, ils ont quelques moments, voilà, des rivalités pas intéressantes. Ouais, le main event, c'est pas bien. Donc là, je ne saurais même pas comment te noter Cesaro individuellement, mais les Death Riders, je mettrais un 4. Les Death Riders en tant que clan. Les Death Riders, je mets 5 sur 10. Hein. 5 sur 10. Écoute, Death Rider... ah non, 4, pardon. 4. 4 Tu mets 4? Ouais. Bon, moi je leur mets 5 quand même, donc allez, 4,5. Non, les Death Riders, c'est un clan qui avait quand même, je pense, du potentiel, mais malheureusement, il n'y a pas assez de développement. C'est ça qui manque en fait à leur clan, de l'interaction entre eux, des promos entre eux, qu'on sache ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont pris en otage la ceinture, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils défendent, En fait, on n'en sait rien.
Ils sont juste là, ils sont énervés, ils frappent des gens, ils se cassent. C'est ça. Ils arrivent par le public, ils frappent des gens, ils se cassent. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi il n'y a pas plus? Et quand il y a des promos, on comprend rien parce que personne ne parle, il n'y a que John Moxley qui parle. Et en plus, quand il parle, ça veut rien dire ce qu'il dit. Ouais, non, je suis un petit peu déçu parce que j'étais plutôt hype, mais pour l'instant, pour pas grand chose. Donc, ouais, je leur mets un 5. Et donc, ça leur fait une moyenne de 4,5. Ah, le prochain nom est un beau nom. Curieux de voir ce que tu penses. Donc, le prochain, c'est quelqu'un dont je suis quand même curieux de savoir ce que tu penses. Donc, c'est le Rated R Superstar Adam Copeland, a.k.a. Cope, a.k.a. Edge. Bon, Adam Copeland à la AEW, c'est pour l'instant pas de palmarès, pas mal de matchs. Ben, il a quand même été champion TNT 2 fois. Hein? Il a été champion TNT 2 fois. Il a été champion TNT? Ouais. Je crois que c'était pendant la période où je regardais pas du tout. Attends, Adam Copeland. Ah ben oui, hein. Ah, c'est ça. Ça doit être, ça doit être pendant la période où je regardais plus du tout la AEW. Mais oui, c'est quand même déjà 2 fois champion TNT. Oui, pendant sa rivalité avec Christian. Mais bien sûr. Ok, bon, qu'est-ce que tu penses de lui depuis qu'il est à la AEW? Ah, ça fait partie des noms que j'attendais. Ouh là là. Ah là là. Pourtant, c'est un catcheur que j'aime bien, mais je pense qu'il est temps d'ouvrir un dossier sur Edge. Dossier ouvert. Alors, Edge, depuis qu'il est à la AEW, c'est nul, hein. Faut dire la vérité, c'est nul. Le mec, il est arrivé, voilà, sur des chapeaux de roue, voilà, grosse hype. Au bout de 3 semaines, il avait déjà plus de buzz, donc voilà, il était déjà dans la masse. Il avait déjà plus de pyro. Voilà. Et il avait, voilà, une petite rivalité avec Christian, voilà, bon. J'aurais aimé que ça arrive plus tard, parce que, bon, faire du recyclage, les vieux, c'est bon, quoi. Même si, bon, ça avait plutôt l'air intéressant, vous direz, tu diras, voilà. Bon, après, tu n'as plus regardé, c'est vrai. Mais sinon, le mec, c'est juste un mec qui fait sa crise de la cinquantaine, quoi. Qui veut faire le mec balèze, qui ressort sa merde de brood là, le brood dont on se fout depuis 1998. Franchement, donc voilà quoi. Et je me permets d'arriver à cette partie de Edge pour dire un peu la vérité. Edge, depuis son retour, il ne met en avant personne. Arrêtez de faire croire que oui, il est là pour mettre over les jeunes. Edge lui-même il dit que ouais, je suis là pour mettre over les jeunes. Non, il fait des programmes contre les jeunes. Il tape ces mêmes jeunes pour pouvoir avoir l'air bon. Le mec, en fait, il veut rattraper ces années de blessures, j'ai l'impression, pour pouvoir taper les gens qu'il n'a pas pu taper quand il était en convalescence. C'est tout. Faut dire la vérité. Même à son retour en 2020. À part Rollins, qui est sorti over d'une rivalité avec Edge? Qui? Putain, mais il a battu le démon Balor. Il a battu tout le monde. Ça me reste encore en travers de la gorge. Il a gagné toutes ses rivalités. Et je ne dis pas forcément que, voilà, pour mettre over quelqu'un, il faut forcément que le mec se couche. Mais à un moment, il faut que la personne ressorte grandie. Et à part Rollins, il n'y a personne. AEW, qui est sorti grandi d'une rivalité contre Edge? Qui? Personne, hein. Franchement, jusqu'à là, je vois pas. Hein. À part Christian, mais Christian, il était déjà, voilà. En fait. Déjà établi. Christian, parce que c'est le copain. Non, mais franchement, Edge, non. Edge, vraiment, quand je vois Cope Hogan, je comprends. Je comprends un peu le parallèle, parce qu'à un moment faut être lucide à un moment, surtout que le mec, même ses matchs ne sont pas intéressants quoi. Le mec il est là, il enchaîne des matchs de 20 minutes, mais pourquoi faire en fait? Les 20 minutes on dort. Oh là là. Et en plus le mec il fait tellement sa crise de la cinquantaine qu'il a voulu faire un spot de con là, Double or Nothing l'année dernière, où il se pète la jambe. Mais quelle idée de faire ça. Ah là là. Juste le mec,
Juste ce mec, en fait, il veut retrouver sa période quand il était main eventer, mais sauf que c'est pas Ultimate Opportunist, je pense que c'est autre chose. Donc voilà quoi, il revit sa jeunesse, il dit que voilà, c'est moi le boss et puis tout ça. Mais je vais faire croire que c'est pour mettre en avant les jeunes puisque je n'ai de programme que contre eux. Et là, contre Jon Moxley aussi, oh là là. Déjà que le Death Rider c'est chiant, tu rajoutes un autre mec chiant. Tu vois la gueule du main event, c'est terrible quand même. C'est horrible. Quand tu vois les mecs à côté qui ne font que du mid-card, alors que ces mêmes mecs-là, ils auraient pu être dans le main event. Tu l'associes un peu avec Jay White. Jay White, je vais y revenir, mais... flemme. Et en plus, leur match à Révolution, là, je ne vois pas dans quel monde on sort gagnant de tout ça, quoi. Là... Parce que si Edge gagne, ben c'est un vieux qui gagne, un vieux has-been qui se croit encore pertinent, voilà. S'il gagne, il va se faire cash-in, tu vas voir. Non, mais ça reste dans la logique des vieux quand même qui gagnent les championnats, alors qu'AEW en mode que ouais, on est les rebelles, les jeunes en avant, tout ça. Mais même avoir l'image de Edge qui gagne, même s'il se fait cash-in derrière, c'est horrible. Et si Jon Moxley gagne, on ne verra pas la ceinture pendant encore plusieurs mois, quoi. Donc à aucun moment nous fans, ben on sort gagnant de cette rivalité. 1 sur 10, j'en ai rien à foutre. 1, parce que je mets pas 0, mais 1 sur 10. Non, tu peux pas, tu n'as pas le droit. Je t'interdis de mettre 1 sur 10 à Edge. Parce que à Edge à la AEW, j'ai rien de positif à dire sur lui, rien. Peut-être son retour, 10, mais rien. T'es dur. T'es très dur. Pourtant, c'est un catcheur que j'aime bien. Hein. C'est ça le pire. Tu es dur. Bon, moi, Edge, je pense que oui, il y a réellement des problèmes sur le fait qu'il ne met pas assez les jeunes en avant comme il prétend le faire. Je pense réellement que ça part d'une bonne intention, mais c'est réellement ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, c'est pas le rendu final. C'est pas le rendu final et c'est vrai que je suis un petit peu déçu. La hype est vite descendue. J'ai quand même espoir qu'il fasse un truc bien, qu'il finisse bien la rivalité avec Jon Moxley. Mais c'est vrai que depuis qu'il est là, il a une longue période où il s'est blessé en faisant un spot de fou alors qu'il a 50 ans. Mais bon, il a eu cette rivalité avec son pote Christian que j'ai pas beaucoup suivi. C'est vrai que, bon, Edge à la AEW, c'est pas ce que je pensais, quoi. Je suis plutôt déçu. Je suis tenté de mettre... je mettrais un 5 sur 10, quand même, la moyenne. Oh, t'es sympa. C'est pas non plus AGRB. C'est pas AGRB. J'irais pas jusqu'à dire que c'est AGRB. Je mets un 5 sur 10, t'as mis un 1 sur 10. Allez, on va se rejoindre au milieu, 3. Ah oui, t'es vraiment gentil, hein. Non, je suis généreux parce que quand même... Toi, je te trouve particulièrement dur parce que tu as l'air particulièrement déçu. C'est vrai que je suis déçu, mais quand même, Edge, c'est pas pire que... je sais pas, on a mis des 4,5. Ouais, non, c'est... Ouais, quand même, c'est pas pire que Brian Cage et Lance Archer, tu vois. Non. Donc... non, mais au moins, je m'en fous, quoi, voilà. Oui, c'est parce que Edge, t'avais beaucoup d'attentes. Moi, je mets un 5, tu mets un 1, on se rejoint au milieu, 3 sur 10. Allez, on va faire encore 2 noms, parce que pour des soucis d'emploi du temps, je vais devoir vaquer. Alors, on a... curieux de voir ce que t'en penses. Un catcheur qui était quand même... on nous a vendu quand même comme le futur, un futur bon, un futur grand. Daniel Garza. Qu'est-ce que tu penses de Daniel Garza, l'actuel champion TNT, d'ailleurs. Des fois, j'oublie même qu'il est champion TNT. Random. 4. Random, mais on peut pas dire random, il est champion TNT. Oui, mais c'est un random qui est champion TNT. Parce que comment un random peut se retrouver champion de TNT en fait? Mais comment c'est possible? Mais c'est à moi que tu poses la question. C'est pas moi qui pourrais trouver la réponse. Parce que je vois pas ce que Daniel Garcia a de particulier. C'est un bon catcheur certes, mais... Bah il a sa danse là, sa petite danse là.
Ouais, il danse, mais bon, moi je m'en fous toujours. Hein. Le mec, il a le il est moins charismatique qu'une quille, donc bon. Et tu veux que je te dise quoi sur lui Ouais, le mec il danse, ouais, c'est bien, mais voilà quoi. Il est bon dans le ring. Oui, il cache bien, mais bon. J'essaie de lui trouver des trucs. Il est bon dans le ring quand même, on peut l'admettre. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas suffisant. Bon, combien Daniel Garça? Ben, comme j'ai dit, 4 sur 10. Hein. 4 sur 10. Bon. Je vais pas te jeter la pierre. Je lui mets 4 sur 10 aussi. Donc ça nous permet de vite passer à un suivant. Ah, ça c'est un nom intéressant. Ça c'est un nom très intéressant. Darby Allin. Darby Allin. Curieux de voir ce que tu penses de lui, parce que c'est quand même il fait partie des piliers de la AEW, un catcheur qui est là depuis le début, depuis la fondation. C'est l'un des jeunes que voilà, ils ont voulu toujours tout de suite mettre en avant. C'est vrai moi je trouve qu'il avait un petit truc à lui, un petit style. Il a un style de catch aussi qui est quand même particulier. C'est vrai qu'il aime bien se jeter d'un peu de partout. Et en termes de palmarès, il a été champion de TNT plusieurs fois, il me semble. Aujourd'hui... il était aussi champion par équipe avec Sting. Exact, oui. Il a eu cette bonne période aussi, une période intéressante plutôt avec Sting, où ils ont été champions par équipe, et Sting l'a un petit peu pris sous son aile en tant que mentor et tout. Donc c'est... Ouais, Darby Allin, qu'est-ce que tu penses de lui? Darby Allin, j'aime pas. Franchement, j'aime pas Darby Allin. Mais je comprends sa position. Je comprends sa popularité. Mais le style... franchement, je suis pas un grand fan parce que bon... après, c'est histoire de la AEW, hein, c'est la culture du trop. Et ça veut le comparer à Jeff Hardy. Ben, je suis pas d'accord. Hein. Franchement... peut-être Jeff Hardy dans sa jeunesse, mais ça s'arrête là. Mais sinon... Darby Allin, j'ai rien de particulier à dire sur lui. Hein. Donc voilà, on dit pilier. De toute manière, bon, on sait que le principe des 4 piliers, c'est une fraude. Mais sinon, Darby Allin en lui-même, ouais, voilà, il ne fait de mal à personne, à part lui-même, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc je lui donnerai un petit 6 sur 10. Ouais, je lui mets un 6,5 moi, donc ouais, je vais te rejoindre, je pense que 6 c'est pas mal. 6 sur 10 pour Darby Allin. Et notre dernier nom est une catcheuse que tu aimes beaucoup, et ça ouvrira un débat sur peut-être sur les championnes, les anciennes championnes AEW. Ah, il faut que je m'échauffe. Hikaru Shida. Hikaru Shida. Oui, je t'ai bien entendu. Hikaru Shida. Qu'est-ce que tu penses d'Hikaru Shida? Ancienne 2 fois championne 3 fois. Monde. 3 fois championne du monde. Et quand même un pilier quand même du roster féminin à la AEW. Elle est là elle aussi, je crois, depuis quand même le début. Elle a eu pas mal de bons matchs. Elle est toujours là. Aujourd'hui elle essaie toujours de se renouveler et tout. Elle est un peu moins mise en avant ces derniers temps, peut-être dû à l'arrivée des nouvelles stars et tout. Mais c'est quand même une catcheuse qui a beaucoup donné pour la compagnie. Qu'est-ce que tu penses d'elle? J'aime bien Hikaru Shida, c'est vraiment une des catcheuses que j'ai bien aimé à la AEW. C'était ma catcheuse préférée au début à la AEW. Et franchement, c'est surtout que je trouve que c'est une catcheuse en fait qui matchait bien en fait. Qui matchait bien au format télé avec son personnage de samouraï, avec son kendo stick. Elle entrait sur du Naruto, c'était vraiment top. Et j'ai bien aimé son règne de championne AEW. Bon, même si la division féminine à l'époque c'était dur quand même, ouais. Mais sinon, je trouve ça dommage qu'on ne la voit plus trop aujourd'hui, je comprends pas. On lui a donné d'autres règnes juste pour servir de règne de transition pour d'autres personnes. Je trouve ça aussi dommage. Parce que franchement, je trouve que Hikaru Shida peut encore aujourd'hui être quelqu'un de bien établi dans la division féminine de la AEW. Elle peut encore rester
Elle peut rester quand même dans les noms importants parce que là, Shida, elle n'est même plus importante, elle est noyée dans la masse aussi, et qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, il n'y a aucune différence. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé que, au moins, qu'on la voit plus souvent en mode que, ouais, voilà, Shida, elle ait quelques petits programmes, voilà, pour monter certaines personnes, certaines catcheuses dans le main event. Donc, vraiment, Shida, c'est un peu dommage sur ce plan-là, mais sinon, globalement, j'ai rien à dire de plus sur elle, hein. Je lui donnerai un 6,5 sur 10. Et Ishida, vraiment, ça fait partie quand même du symptôme du fait que les anciennes championnes du mondial de la AEW, au final, elles ne font même pas partie des top girls de la compagnie. C'est bien dommage. Ouais, c'est vrai que c'est un premier exemple. On l'a déjà vu avec Britt Baker. Que c'est vrai que vite elle remporte la ceinture, vite elles sont oubliées derrière une fois qu'elle le perd. Hein. Donc ouais. Donc Hikaru Shida, ouais, bah moi aussi c'est une catcheuse que j'aimais plutôt pas mal. C'est vrai qu'au tout début j'avais du mal avec elle, et puis quand j'ai commencé à m'attacher à elle, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah elle est plus si mise en avant que ça, on la voit plus souvent, et puis quand on la voit c'est pour jobber quand même des fois. Donc ouais, un petit peu déçu, mais c'est quand même une catcheuse qui reste intéressante. Donc ouais, je te rejoins sur le 6 sur 10. C'est ce que tu as dit, hein, 6 sur 10. 6,5. Ouais, bah moi je mettrais plutôt un 6. Donc et cette fois-ci, on va me suivre, hein, je pense que 6 c'est mieux. Donc voilà pour cette première partie du roster de la AEW. Je pense qu'on en fera. Ouais, il reste quand même des noms, donc on en fera encore une, voire même deux. Ça dépend de comment on avance la prochaine fois. Là, on a pas mal avancé quand même. On a quand même pas mal avancé. On est déjà dans les H. Il y a encore des gros noms, hein. Attention, hein. Il reste encore des Kenny Omega, il reste encore des Jack Perry, il reste encore des MJF, il reste encore des... il y a même Kisly, attention. Bon, bref, il reste encore des gros noms à voir, donc à la prochaine. Ciao, bye bye. C'est ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi, au passage. À bon attendeur, salut!